Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce cours d'anglais. Donc, c'est notre premier cours. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative ou négative. Alors, nous allons commencer tout de suite. Je vais partager mon écran avec vous. Donc, on va commencer par les pronoms sujets. Donc, I qui est je, you qui est tu, he qui est il, she, elle, it. Ça, c'est beaucoup plus pour les choses ou les animaux. On l'utilise beaucoup pour dire c'est ou ça. Oui, qui signifie nous, you, vous, they, il ou elle. Donc, vous pouvez mettre pause sur votre ordinateur et revenir en arrière et répéter I, you, he, she, it, we, you, they. OK. Alors, donc, on a le verbe être qu'il faut maîtriser pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative ou interrogative. Il faut vraiment maîtriser le verbe être. Donc, qui est I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Donc, vous pouvez répéter I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Alors, le verbe avoir, c'est I have. Pas ha, I have. C'est I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. OK? Donc, ça, c'est à maîtriser. Alors, je vais aussi prendre un autre verbe qui est considéré parfois comme auxiliaire. I do, you do, he does, she does, it does, we do, you do, they do. OK? Donc, pour le verbe to do, il faudrait savoir to do devant I devient do, to do devant you devient do, to do devant he devient does, to do devant she devient does, to do devant it devient does, to do devant we devient do, to do devant you devient do, et to do devant they devient do. Et c'est la même chose pour les autres. Pour les autres. Donc, voilà, ça c'est vraiment les verbes, la conjugaison à maîtriser, vraiment à maîtriser pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative ou interrogative, vraiment à maîtriser. Alors, donc, si vous devez faire une pause pour pouvoir réviser, mémoriser cela, ça serait bien. Après, j'ai juste rajouté le verbe, le futur. Donc, I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, and they will. Et là, j'ai aussi rajouté le verbe pouvoir. Donc, can, I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Alors, le temps présent, comment est-ce qu'il se conjugue? Alors, donc, en anglais, c'est pas compliqué. Donc, vous prenez le verbe tel qu'il est. Donc, vous mettez I, qui est je, plus le verbe. Aussi simple que ça. You, plus le verbe. He, plus le verbe. Et vous rajoutez S à la fin ou ES. Mais la plupart des cas, c'est S. Il y a quelques exceptions où on rajoute ES. Mais sinon, la plupart des cas, c'est juste S. She, plus verbe S avec S ou ES. It, avec verbe plus E ou ES, we plus verbe simple, you plus verbe simple, they plus verbe simple. Aussi simple que ça. Donc, ce qui change, c'est juste les troisièmes personnes du singulier. D'accord?
un exemple, voilà, I, donc eat, le verbe to eat qui ne change pas. Vous voyez, you eat, he eats. Là, on ajoute le S. She eats, on ajoute le S. It eats, on ajoute le S. We eat, sans S, donc verbe simple. You eat, they eat. Vous voyez, là où il y a juste verbe, vous voyez, c'est juste le verbe qui est là. Je n'ai rien rajouté. Mais c'est ici où on a rajouté le S parce que c'est la troisième personne du singulier. OK? Donc, en anglais, c'est comme ça que vous allez conjuguer tous les verbes au présent. Tous les verbes au présent, vous le conjuguez comme ça. OK? Sauf qu'il y a quelques exceptions, mais voilà, ça, c'est la règle. Alors, donc, when the verb ends in CH, WS, SH, X, or WZ, add IS. Donc là, on est en train juste de dire, lorsque le verbe se termine par CH, 2S, SH, X ou 2Z, on rajoute ES. Donc là, vous voyez, on a I wash, puisque le I ne change pas, le you ne change pas, donc on a bien wash, qui est le verbe laver. He washes, donc là, vous voyez, on a rajouté ES, parce que ça se termine avec SH à la fin. She washes, it washes, we wash, you wash, they wash. Après quelques exceptions, comme ici le verbe avoir, aller, faire et être, qui sont des verbes irréguliers, hein, donc qui n'entrent pas dans cette règle-là. Voilà, donc ça se conjugue différemment. Donc, I go, ça c'est un verbe que vous allez utiliser assez régulièrement. I go, you go, he goes, vous voyez, troisième personne du singulier. She goes, it goes, we go, you go, they go. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est à la troisième personne du singulier. Donc, he, she, it, on rajoute S ou ES. Mais souvent, la plupart du cas, c'est S. Alors, donc, forme affirmative, comment ça se construit? Aussi simple que ça, on a sujet, plus verbe, plus complément. OK? I, sujet, take, verbe, my bath, everyday, complément. OK? I drink tea. OK? Je bois du thé. I, sujet, drink, boire, le verbe, thé, complément. I have a laptop. Donc, vous voyez, I, sujet, have, verbe, laptop, complément. OK? Phrase affirmative, on ne va pas s'attarder sur ça. C'est vraiment simple. Alors, les auxiliaires. Donc, avant de parler des transformations de phrases, on va d'abord parler des auxiliaires parce que les auxiliaires jouent un rôle très important dans la transformation de phrases. Donc, on a combien d'auxiliaires? On a 2. OK? Donc, to be, être, et to have, donc avoir. Être et avoir. Exemple, he is married. He is married. Donc, is, ici c'est l'auxiliaire. Ouais, l'auxiliaire, être. I am Congolese, je suis congolais. Am, l'auxiliaire, être. We are happy, auxiliaire, être aussi. Okay. Donnez-moi 2 secondes, je vais juste fermer la porte. Alors, donc, je suis de retour. Alors, donc, je disais, he is married. Donc, is, auxiliaire être. I am Congolese, am, auxiliaire être. We are happy. Are, auxiliaire être. OK? Donc, et nous avons aussi to have. Alors,
Là, j'aimerais attirer votre attention, vraiment attirer votre attention. To have, c'est le verbe avoir, mais il est considéré auxiliaire lorsqu'il est suivi d'un verbe conjugué. Lorsqu'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué, il n'est pas auxiliaire. C'est pourquoi vous allez remarquer des erreurs de conjugaison que les francophones font souvent. Par exemple, pour dire I have, par exemple, I have no car. I have no car. Ça se dit pas au fait. Ou I have no children. Ou I have no house. Ça se dit pas. Parce que dans cette phrase-là, il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, il y a des moments où le verbe have est considéré comme auxiliaire. Il y a des moments où il est considéré comme verbe simple. Et c'est assez simple. Donc, la règle est simple. Pour savoir si to have est auxiliaire, ben, il faut juste regarder s'il est suivi d'un verbe conjugué. S'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué, il n'est pas un auxiliaire, c'est juste un verbe simple. Alors, une deuxième clé, c'est juste d'identifier et voir s'il s'agit d'une possession. S'il s'agit d'une possession, en ce moment-là, vous savez que to have est un verbe simple. Donc, lorsqu'il est suivi d'un verbe conjugué, c'est un auxiliaire. Et lorsqu'il s'agit d'une possession, c'est un verbe simple. Par exemple, si je dis I have finished my job, j'ai fini mon travail, là, il s'agit d'un auxiliaire parce que I have finished, donc fini, j'ai fini. Donc, il y a fini qui est là, qui suit le avoir, j'ai fini. Donc là, c'est bel et bien un auxiliaire. Mais lorsque je dis I have a car, là, c'est une possession. Donc là, c'est un verbe simple. Ce n'est pas un auxiliaire. D'accord? Donc, auxiliaire, c'est quand il est suivi d'un verbe conjugué. Donc, si vous n'êtes pas sûr, si par exemple, pour l'instant, vous ne maîtrisez pas encore tous les verbes, donc vous ne saurez pas forcément si celui-ci est un verbe conjugué ou pas, mais posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'une possession? S'il ne s'agit pas d'une possession, donc l'idée de la phrase, s'il ne s'agit pas d'une possession, en ce moment-là, vous savez que c'est un auxiliaire. Mais s'il s'agit d'une possession, donc avoir, j'ai une maison, j'ai des amis, j'ai de la famille, voilà, tout ce qui est lié avec la possession, c'est un verbe simple. En ce moment-là, avoir est un verbe simple, mais lorsqu'il est suivi d'un verbe conjugué, là, c'est un auxiliaire. D'accord? Donc, voilà un exemple. I have done my job. Donc, j'ai fait mon travail. Donc, to have ici est un auxiliaire parce qu'il est suivi du verbe do, to do, faire, mais conjugué au participe passé qui nous donne done. Donc, I have done my job. Hein, je pense que vous avez déjà entendu parler de done. Lorsqu'on dit well done, ça veut dire bien joué, bien fait. Hein? Donc, voilà. Donc, vous voyez bien là qu'il est suivi d'un verbe conjugué. Il ne s'agit pas d'une possession, pas du tout. Alors, to have est un verbe simple lorsqu'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué. Okay? Lorsqu'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué, en ce moment-là, c'est un verbe simple. Donc, quand il s'agit d'une possession, c'est un verbe simple. Ouais? He has a lot of money. He has a lot of money. Là, il s'agit bel et bien d'une possession, vous voyez, bel et bien d'une possession. Hein? Has n'est pas suivi d'un verbe conjugué et il s'agit bien d'une possession. Donc, to have est un verbe simple. Donc, si vous n'êtes pas sûr si ce qui vient après have est un verbe, si vous n'êtes pas sûr si c'est un verbe ou adjectif ou non, je ne sais pas, mais regardez le sens de la phrase. S'il s'agit d'une possession, en ce moment-là, c'est un verbe simple. Mais s'il ne s'agit pas d'une possession, c'est un verbe conjugué
plutôt, s'il ne s'agit pas d'une possession, ça veut dire que c'est un auxiliaire en ce moment-là. Ça veut dire que to have est suivi d'un verbe conjugué. OK? Donc, to wrap up, hein, to wrap up, pour pouvoir résumer, hein, to wrap up, pour savoir si to have est un auxiliaire, il doit être suivi d'un verbe conjugué et il est verbe simple lorsqu'il s'agit d'une possession et lorsqu'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué. OK? Alors, que se passe-t-il lorsqu'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué, donc lorsqu'il s'agit d'un verbe simple, en ce moment-là, dans notre phrase, on n'a pas d'auxiliaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce qui va se passer, c'est que l'auxiliaire to do va apparaître. Donc ce verbe-là, hein, to do va apparaître en ce moment-là. To do, qui est normalement considéré comme le verbe faire, mais en ce moment-là, il ne signifie pas faire. Il signifie rien. Il est là juste pour faire genre, quoi. Tu vois, pour donner un sens à la phrase. Pour donner un sens à la phrase. Donc, to do est là pour donner un sens à la phrase. Dans ce cas-là, to do ne signifie pas faire. Il est juste là pour vous permettre de mettre la phrase à la forme interrogative ou à la forme négative. Alors, donc, un point clé par rapport à ce cours, c'est qu'en français, on n'a pas forcément besoin d'avoir des auxiliaires dans une phrase pour mettre la phrase à la forme négative ou interrogative. Par exemple, je dis tu, tu aimes manger du pain. OK? Phrase interrogative, aimes-tu manger du pain? OK? Et pourtant, on n'a pas d'auxiliaire dans cette phrase. Vous voyez? À la forme négative, ça sera tu n'aimes pas manger du pain. On n'a pas d'auxiliaire ni est ni avoir. Mais on peut bel et bien mettre notre phrase à la forme interrogative ou négative en français. On n'a pas besoin d'auxiliaire. Mais en anglais, il faut impérativement la présence d'un auxiliaire pour mettre la phrase à la forme négative ou interrogative. Donc, c'est pourquoi il est important de maîtriser ces auxiliaires. Donc, être qui est to be, avoir qui est to have, et il faut savoir quand est-ce qu'il est verbe conjugué, quand est-ce qu'il est auxiliaire plutôt, et quand est-ce qu'il ne l'est pas. Donc, il est auxiliaire quand il est suivi d'un verbe conjugué. Lorsqu'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué, c'est un verbe simple. OK? Si, comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas sûr du mot qui vient après to have, si vous ne savez pas si c'est un verbe ou un nom ou un adjectif, posez-vous la question, est-ce qu'il s'agit d'une possession? S'il ne s'agit pas d'une possession, to have est bel et bien un auxiliaire. Ça veut dire le mot qui est à côté, c'est un verbe conjugué. Mais s'il s'agit d'une possession, comme avoir quelque chose, en ce moment-là, c'est un verbe simple. Alors, donc, on a le fameux auxiliaire to do qui intervient lorsque, dans une phrase, on n'a ni auxiliaire être, ni auxiliaire avoir. En ce moment-là, on fait appel à l'auxiliaire to do. Alors, donc, l'histoire des verbes conjugués, c'est juste pour to have. Je précise bien, c'est juste pour to have, avoir. Mais être, s'il est dans la phrase, ben, vous le saurez, si le verbe être est dans la phrase, mais ça veut dire qu'il y a un auxiliaire. Si vous ne voyez pas, donc il n'y a pas d'auxiliaire. Mais to have peut être dans la phrase, il peut soit être un verbe simple, soit un auxiliaire. Donc c'est en ce moment-là où s'applique cette petite règle que je viens de vous expliquer. OK? Alors, après, on a les auxiliaires de modalité comme can, must, should, might, could, would, will, shall, mais je ne veux pas m'attarder sur ça aujourd'hui. Mais en fait, ça aussi, lorsque vous voyez dans une phrase, mais ça vous permet de mettre votre phrase affirmative à la forme interrogative ou négative lorsqu'on a
ces auxiliaires de modalité. Donc, can I go, can you help me, par exemple, vous voyez, là, on n'a pas forcément besoin de to be ou to have ou to be ou to have, on n'en a pas besoin parce que déjà, eux, ils font ces auxiliaires ou bien ces verbes font déjà office d'auxiliaire. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'inverser, mettre l'auxiliaire avant le sujet pour les phrases interrogatives et pour les phrases négatives, c'est juste mettre le not après l'auxiliaire, ce qu'on verra tout à l'heure. Alors, comment transformer une phrase affirmative en une phrase négative? Alors, premièrement, ce que je vous demande de faire, ne vous précipitez pas, ne dites pas que je connais, non, allons doucement, étape par étape. Si vous suivez ma formule, vous allez trouver toutes les fois que vous serez amené à transformer des phrases négatives en des phrases, peut-être des phrases affirmatives en des phrases interrogatives ou négatives, parce que ma méthode, ma stratégie, elle marche. Donc, premièrement, identifier le sujet du verbe. Deuxièmement, vérifier si la phrase comporte un auxiliaire. Donc, vérifier dans une phrase s'il y a l'auxiliaire être ou avoir. Donc, si vous voyez l'auxiliaire être, donc être, ce qui est to be, donc vous allez voir s'il y a soit am, are, hein, qui est I am, you are, mais vous allez voir c'est écrit am, are, is pour he, she, it, et are pour we, you and they. Donc, si vous voyez vous pouvez juste regarder votre liste, la conjugaison qu'on a fait sur to be, hein, être. Vous allez voir I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Donc, vous voyez cette conjugaison qu'il faut maîtriser. Parce que si vous ne la maîtrisez pas, vous ne saurez pas reconnaître que là, il s'agit d'un verbe être. Il s'agit du verbe to be. Parce que dans la phrase, on peut écrire to be. Le verbe, le sujet qui sera là, plutôt le verbe être qui sera là, sera conjugué à partir du sujet. Donc, il sera transformé. Donc, il sera soit am, soit is, soit are, que vous allez trouver dans la phrase. OK? Donc, si vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un verbe être. Non, si vous ne voyez pas ça, vous pourriez voir peut-être avoir. Mais quand vous allez voir avoir, to have, posez-vous la question, s'agit-il d'un auxiliaire ou d'un verbe simple? Pour savoir, aussi simple que ça, posez-vous la question, est-ce que to have est suivi d'un verbe conjugué? S'il est suivi d'un verbe conjugué, c'est un auxiliaire. Mais s'il n'est pas suivi d'un verbe conjugué, c'est un verbe simple. Alors, donc, si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas d'auxiliaire, ni être, ni avoir, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel à notre ami, l'auxiliaire tout doux, hein? Qui ne signifie rien en fait, mais qui vient juste pour donner un peu du sens à la phrase. Alors, la troisième étape, c'est conjuguer l'auxiliaire avec le sujet du verbe. Donc, par exemple, là, j'ai mon auxiliaire qui est I. Ici, je me rends compte que l'auxiliaire utilisé, c'est to be. Donc, I devant to be, ça me donne quoi? Ça me donne am, I am, am. Donc, j'écris mon auxiliaire ici, am. Si c'était you, ça va me donner you are. Donc, j'écris le are ici. Si c'était he qui était sujet, mais ça va me donner, ça donne he is. Donc, je vais écrire is ici. Donc, ici, j'ai mon sujet. Ici, j'ai l'auxiliaire to be ou to have ou to do, dans le pire des cas. Et après, je conjugue les deux. La réponse, elle est là. Je la mets là. Et après, si, après ce que je fais, je place le note juste après l'auxiliaire. Voilà comment est-ce que on conjugue
Alors, il y a eu... Donc, il y a eu un petit bug. Ben, voilà, je pense qu'on va repartir là où on était. Voilà. Alors, donc là, on place le note juste après l'auxiliaire. Donc, par exemple, I am not happy. Donc, je ne suis pas content. Am, c'est l'auxiliaire. Et le note vient juste après l'auxiliaire. Alors, si la phrase ne possède pas d'auxiliaire, gardez le verbe principal à l'infinitif sans mettre le tout. Alors, ce que je vais dire par là, c'est qu'on peut avoir des phrases, par exemple, he doesn't, non, je prends un exemple, she drinks tea every day. Donc, elle prend du thé ou elle boit du thé tous les jours. Donc, si je transforme ma phrase à la forme négative, donc le sujet c'est she, il n'y a pas d'auxiliaire, hein, ni avoir ni être, donc je fais appel à do. Lorsque je conjugue she devant do, me donne does. Donc mon auxiliaire final c'est does. Donc pour mettre ma phrase à la forme négative, je veux dire she does, et là je place mon note, she does not, et là je prends mon verbe, vous voyez, et le verbe, je dis ici, le verbe principal, on le garde à l'infinitif sans tout. Donc je vais dire she does not drink tea every day. Pas she does not drink. Non. Notre phrase de base disait she drinks avec un S à la fin. Maintenant, vu qu'on l'a transformé, parce que she est déjà conjugué avec le verbe, l'auxiliaire does, l'auxiliaire do, qui nous donne does. Donc, c'est pourquoi le verbe principal n'est plus conjugué. Il reste à l'infinitif sans tout. Donc, she drinks, plutôt, she does not drink, hein, pas drinks, mais drink tea every day. Alors, donc, la petite formule, sujet, she does not drink. Sujet plus auxiliaire plus note, plus verbe. She does not drink tea every day. OK? Alors, donc, je vous propose de faire des exemples. Vous pouvez faire une pause et faites des exemples en suivant cette méthode. Un autre exemple. Alors, she is sad. Donc, on va suivre cette méthode. Donc, premièrement, on doit trouver l'auxiliaire, le sujet, qui est, oui, she. Y a-t-il un auxiliaire dans la phrase? Oui, is, qui est l'auxiliaire to be. Donc, l'auxiliaire to be est là. Maintenant, il faut conjuguer l'auxiliaire avec le sujet du verbe. Donc, she devant to be me donne quoi? Is. Donc, j'ai she is. Donc, mon auxiliaire final, c'est is. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre sujet plus mon auxiliaire final qui est is, donc le sujet qui est she, is, not, et la suite, sad. OK? Donc ici, alors, c'est pas forcément un verbe, ça peut être un adjectif, mais voilà, la formule, elle s'arrête là.
Après là, ça peut être un verbe ou un adjectif ou autre chose. Alors, on va prendre, on a notre réponse ici qui est she is not sad. I have finished my job. OK? Voilà. On a have, auxiliaire ou pas auxiliaire? Auxiliaire ou pas auxiliaire? To have. Est-il un auxiliaire ou un verbe simple? Bon, on va vérifier. Hein. C'est pas compliqué. Est-ce qu'il est suivi d'un verbe conjugué? Oui, finished. Verbe conjugué. Bah, bon. Après, tu vas me dire, oui, mais pour toi, c'est facile. Hein, tu sais que c'est un verbe, mais moi je ne sais pas si c'est un verbe. C'est facile. Ce que tu poses-toi la question, s'agit-il d'une possession? I have finished. Est-ce qu'il s'agit d'une possession ici? Non. Alors, en ce moment-là, c'est juste to have est un auxiliaire parce qu'il est suivi d'un verbe conjugué et il ne s'agit pas d'une possession. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit la formule, on met I have not finished my job. Mais on va suivre notre circuit. Donc on a I qui est le sujet, l'auxiliaire qui est to have, I devant to have nous donne have, notre auxiliaire principal c'est have, notre auxiliaire final c'est have. Donc c'est avec ça qu'on va appliquer notre formule. I have not finished my job. I plus sujet plus avoir plus auxiliaire plus not plus finished my job. OK? We worship every day. We worship every day. Nous adorons tous les jours. Donc, y a-t-il un auxiliaire? Non. Pas d'auxiliaire. Ni être, ni avoir. On fait quoi? On fait appel à notre ami do. OK. Alors, donc, on a oui qui est notre sujet. To do qui est notre auxiliaire. Oui, devant to do nous donne do. Voilà. Donc, notre auxiliaire final, c'est do. Et c'est avec ça qu'on va appliquer la formule. Donc, I do not worship every day. Je n'adore pas tous les jours. C'est juste un exemple. Hein. Mais il faut adorer tous les jours. Alors, comment transformer une phrase affirmative en une phrase interrogative? Même principe, identifier le verbe du sujet, vérifier si la phrase comporte un auxiliaire. S'il n'y a pas d'auxiliaire, utiliser do comme auxiliaire. Et ensuite, conjuguer le sujet avec l'auxiliaire trouvé pour obtenir votre auxiliaire final. Parce que c'est avec votre auxiliaire final que vous allez construire votre nouvelle phrase. Et placer, en ce cas-là, dans ce cas-ci, c'est placer l'auxiliaire avant le sujet. Quand il s'agissait de la phrase négative, on a dit placer le not après l'auxiliaire. Pour la phrase interrogative, placer l'auxiliaire avant le sujet. Donc, avant le sujet, quoi, c'est can you help me? Donc, can you, donc can qui est avant, qui est l'auxiliaire placé avant le sujet qui est you. Can you help me? Après, on verra des exemples, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là, ce que je venais d'expliquer tout à l'heure, il faut garder le verbe à l'infinitif, hein, parce que le sujet sera déjà conjugué avec l'auxiliaire. Donc, le verbe, il reste à l'infinitif sans tout. Donc, la formule, elle est là. Auxiliaire plus sujet plus verbe, ou voilà, la suite. Mais voilà, auxiliaire plus sujet après, le reste vient après. Alors, on reprend les mêmes exemples. She is sad. Donc, voilà, she, sujet, to be, auxiliaire. Notre auxiliaire final, c'est is. Donc, is sad. Okay.
Is she sad? Voilà, is she sad? Donc ça, c'est la forme interrogative. I have finished my job. Voilà, donc auxiliaire, have est bel et bien auxiliaire et on le balance. On suit la règle. Donc on a I qui est notre sujet, to have qui est l'auxiliaire et lorsqu'on le conjugue, on a have. À la fin, on prend notre auxiliaire final qui est have plus I qui est le sujet plus finished qui est le verbe. Et voilà, I have finished my job. We worship every day. Okay? Donc, même chose, identifier le sujet du verbe, oui, vérifier s'il s'agit, si la phrase comporte un auxiliaire ou pas. Elle n'a pas d'auxiliaire. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Tu appelles ton ami to do, il vient. Oui devient to do, devant to do devient do. Et donc, do est ton auxiliaire final. Et donc, tu prends do et tu appliques la formule. Donc, do plus sujet plus verbe. Donc, on a do, oui. Ah, ah. Non, c'est pas do I. Ah, Luc. C'est do we worship. Hein? Hein? Do, oui, donc le sujet qui est bien oui. We worship every day. Ok, ok. Donc là, il faut juste pratiquer, faire plusieurs exemples, plusieurs exercices pour pouvoir bien maîtriser le sujet. Hein. Donc voilà, je vais résumer. Pour transformer une phrase affirmative en une phrase négative ou interrogative, premièrement, identifier le sujet. Deuxièmement, vérifier si dans cette phrase, il y a un auxiliaire, to be ou to have. Voilà pourquoi je vous avais dit, il faut maîtriser to be et to have, la conjugaison. Parce que si vous ne maîtrisez pas, vous ne saurez pas identifier l'auxiliaire. Maintenant, s'il n'y a ni to be ni to have, en ce moment-là, on utilise to do comme auxiliaire. Alors, petite exception pour to have. To have peut être un verbe simple ou un auxiliaire. Alors, il est auxiliaire lorsqu'il est suivi d'un verbe conjugué. Si vous n'êtes pas sûr, posez-vous la question, s'agit-il d'une possession? S'il s'agit d'une possession, là en ce moment, c'est un verbe simple. Mais s'il ne s'agit pas d'une possession, en ce moment-là, c'est un auxiliaire. Alors, lorsque vous aurez trouvé votre auxiliaire ici, qui pourrait être to be ou to have ou to do, en ce moment-là, on conjugue le sujet avec l'auxiliaire pour trouver notre auxiliaire final. Et c'est avec cet auxiliaire-là qu'on va appliquer les différentes formules. Donc, pour la forme négative, on aura quoi? Sujet plus auxiliaire plus note plus la suite. Donc, I do not eat chicken, par exemple. I, sujet, do, auxiliaire, note. Après, je rajoute le reste. S'il s'agit d'une forme, s'il s'agit de la forme interrogative, ben, auxiliaire, donc do, plus sujet, do I eat chicken. OK? Bon, à vous de jouer. À vous de jouer. Donc, je vous propose de mettre ces phrases à la forme interrogative et à la forme négative. Mais je vais les lire pour vous. Hein? Comme ça, si vous voulez, on peut lire ensemble. Comme ça vous permet aussi de pratiquer votre prononciation. Alors, pratiquer, c'est en anglais, hein? Mais c'est exercer votre prononciation. Donc, en anglais, on dit to practice. Hein? To practice. Practice. Alors, I am ready. He loves chocolate. It is handmade. Hein? I am ready. Je suis prêt. He loves chocolate. Il aime les chocolats. It is handmade. Okay, c'est fait maison. We want to travel next month. Nous voulons voyager le mois prochain. The game begins at 10 p.m. Donc, le jeu
où le jeu ou le foot commence à 10 heures, 10 heures du soir. I have stomachache. I have stomachache. Hein, stomachache. Donc, j'ai des maux de ventre. He will spread the news. He will spread the news. Il va répandre la nouvelle. He feels sad. Hein, ils se sentent tristes. Our children have a flu. Nos enfants ont de la grippe. Teachers are intelligent. Les professeurs sont intelligents. This boy plays tennis. This boy plays tennis. Donc, ce garçon joue au tennis. I like this car. J'aime cette voiture. He has toothache. Il a mal aux dents. I have changed my mind. I have changed my mind. J'ai changé d'avis. Hein, j'ai changé d'avis. Donc, tu peux dire à quelqu'un, why have you changed your mind? Why have you changed your mind? Pourquoi as-tu changé d'avis? Et puis, on s'était mis d'accord, on devait aller au cinéma. Hein? Mais pourquoi tu as changé d'avis? Why have you changed your mind? It matters. It matters. It matters. Voilà. Ça compte, c'est important. Il y a un enjeu. Hein? It doesn't matter, que vous allez entendre souvent, it doesn't matter. Ça veut tout simplement dire, ok, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'enjeu, ça compte pas vraiment, c'est pas grave, c'est pas grave. Don't worry. Hein? Hein? C'est un peu comme don't worry, hein? It doesn't matter, it doesn't matter. Don't worry, it doesn't matter. Everything will be fine. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Attendez. Ok. Qu'est-ce qui se passe? She has gone to church. Et le tout dernier, j'arrive pas à le voir parce qu'il y a. Ok, je pense c'est Can you help me? Quelque chose comme ça, mais je ne vois pas. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite fenêtre ici qui m'empêche de voir la dernière phrase. Anyway, c'est pas grave. Donc voilà, hein, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, tout pour aujourd'hui. Et donc, on se retrouve, mais la prochaine fois. Donc, je pense le lundi. Alors, donc là, on va encore retravailler sur ça et faire beaucoup d'exercices, hein, faire beaucoup d'exercices, beaucoup de dialogues. Mais je vous encourage de réviser les verbes hein, qui se trouvent dans le groupe. Hein. Je vous encourage à aller dans le groupe. Vous allez voir dans les documents partagés la liste des verbes à maîtriser. Hein. Maîtrisez-les. Et comme ça, quand vous allez revenir la prochaine fois, ben on va tchatcher. Hein. On va parler, on va échanger, on va discuter, on va papoter. Voilà. Donc, c'était un plaisir de échanger. Hein. De vous donner ce cours. Hein. C'est toujours un plaisir et une joie pour moi de le faire. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Ok.